à Bétharram, c'était la terreur. Tout le monde savait dans le Béarn pour Bétharram, et tout le monde savait pour Ustariz dans le Pays Basque. Et tout le monde a laissé faire. Ce qui nous unit tous quand même, c'est le manque de courage de ceux qui ont vu et qui n'ont rien fait. Nous étions dans des mains à la fois de prêtres agresseurs. Je vous parle de choses qui vont d'abus physiques très violents, d'une maîtresse de CM1 extrêmement violente. Les gens parlent de sadisme, à un maître de CM2 qui caressait des petites filles sous leur jupe derrière son bureau, à des viols. Les témoignages remontent, j'irais même refluent, comme dans des égouts longtemps bouchés. Il y a des milliers et des milliers de filles qui n'ont jamais rien dit et qui sont dans la nature et qu'on ne verra jamais. Parce qu'elles sont comme nous au départ, trop honte, trop culpabilisées, trop humiliées. Ça vous démolit pour la vie entière. Les premières violences physiques graves avec blessures que j'ai subies, c'était à l'âge de 9 ans et c'était dans une école primaire publique, Jean Jaurès à Anglette. Elles ont continué ensuite de la 6e à la 3e et au collège privé catholique d'Ustaritz, comme pour des dizaines d'autres victimes. À cette époque, tout le monde savait. Tout le monde savait dans le Béarn pour Bétharram et tout le monde savait pour Ustariz dans le Pays Basque. Tout le monde savait au minimum qu'il y avait de la violence physique dans ces établissements et tout le monde a laissé faire. Si on avait ordonné des enquêtes, on aurait certainement découvert qu'en plus des violences physiques, il y avait aussi des violences sexuelles. Le père Revé assumait le fait d'embrasser les enfants sur la bouche. Le père Revé assumait d'enfermer les enfants au pain sec et à l'eau pendant 5 jours, nus dans des douches, frappés à coups de ceinturon côté boucle. J'ai des anciens qui ont des traces, qui ont gardé des traces physiques de ça. Les enfants, quand ils essayaient de fuguer, on les rasait et on leur mettait une croix au mercurochrome rouge sur la tête pour que toute la ville sache qu'ils avaient essayé de fuguer. Donc c'était comme une sorte de système carcéral et tout le monde le savait. Elles fuguaient facilement, les filles. Moi, j'ai pas voulu parce que je savais pas ce qui m'attendrait dehors. Les filles fuguaient. Mais pendant toute la nuit, avec les chiens bergers allemands, on était conviés à passer dans tous les bosquets, dans tous les jardins, pour savoir si elles n'étaient pas montées en haut d'un arbre pour se cacher. En 97, le petit Pierre qui va fuir le viol d'un surveillant, il va s'enfuir pendant la nuit avec un copain. Ils vont faire 25 km à pied et ils vont se retrouver donc à la rue Carnot à Pau, où la maman va ouvrir et le surveillant qui l'a agressé la veille vient le rechercher et la maman le laisse repartir. Il va revenir donc le vendredi soir à la maison. Et le samedi, elle va faire un courrier que j'ai en ma possession en indiquant au médecin que son fils plein de douleurs anales aiguës. Le médecin ne fera pas d'examen clinique, il prescrira une simple pommade. Parfois, vous avez tous les éléments qui vous indiquent qu'il y a un gros souci, et en fait, quand vous voulez pas voir, vous voyez pas. C'est pas qu'elle aime pas son fils, elle l'adore son fils, elle l'aime, elle me l'a dit en pleurant. Mais quand on veut pas voir, on voit pas. On n'a pas l'impression d'attaquer une institution, on attaque des prédateurs. Il se trouve que dans ces prédateurs, il y a des prêtres. C'est pas notre faute. Nous, on n'y est pour rien. Nous, on est les victimes. Ce sont les prêtres qui font du mal à l'Église. C'est pas nous, hein. Le prêtre qui m'a agressé, il a été exfiltré de Cendrillon à l'époque. Il s'est retrouvé curé à Biscarrosse, et après curé de Biscarrosse, il s'est retrouvé directeur à Tartas. Chez nous, il y a eu des condamnations pour viol, d'un surveillant qui a été condamné à 14 ans de prison. On a un témoignage d'un ancien qui un jour est allé chercher un petit qui apparemment avait été agressé sexuellement, qui était en pleurs, qui vomissait. Et donc le camarade donc a ramené cet enfant et apparemment l'autre surveillant, qui n'était pas le violeur, a trouvé ça logique et bon, il fallait étouffer l'affaire, c'était normal, ça faisait partie du jeu. Nous, on s'est fait massacrer pendant 30 ans. 30 ans. Et beaucoup ne sont pas là pour témoigner parce que dépendance à l'alcool, à la drogue, du fait aussi de cette ultra-violence. Après, c'est des parcours particuliers, c'est des milieux sociaux parfois compliqués. Moi, j'avais la chance d'avoir une mère qui m'aimait et qui m'a donné le peu de confiance que j'ai en moi. J'avais au moins ça en rentrant à la maison, mais d'autres n'avaient pas ça. Donc, dépendance à l'alcool, mort prématurée de maladie et suicide aussi. On a eu des suicides. Voilà. On nous a
cassé. Et c'était un système qui reposait effectivement sur un homme, le père L, mais qui a été couvert par le diocèse. Voilà, je n'arrive pas à concevoir que ça puisse être autrement, ça n'aurait pas duré 30 ans. Ce qui nous unit tous quand même, c'est le manque de courage de ceux qui ont vu et qui n'ont rien fait. Il y a eu un manque de courage des adultes. Alors il y avait les bourreaux, mais j'en veux presque plus à ceux qui étaient là, qui avaient des responsabilités et qui ont vu. Il y a eu des gens qui n'avaient absolument aucun courage. Quand une maîtresse de CM1, on nous dit elle était élue du comité d'entreprise, tout le monde avait peur d'elle, même les adultes. Donc 2 directeurs successifs l'ont couverte alors qu'elle sadisait ses élèves. Comment est-ce qu'aujourd'hui, moi j'ai 42 ans aujourd'hui, si j'entendais parler de quelqu'un qui fait comme ça, je n'aurais pas peur d'aller voir la police. Alors je ne sais pas pourquoi, c'était une génération où tout le monde avait peur de tout le monde, mais il faut que ça cesse. Ça n'était pas normal, même à cette époque-là. Là, on parle il y a 30-40 ans, mais aujourd'hui, on a encore des choses à faire, parce qu'il y a un trou dans la raquette. Les dispositifs d'alerte, ils ne marchent pas. La preuve, on en est à créer des pauvres pages Facebook. Terminer l'omerta, quoi. Enfin, on est en 2025, vraiment, c'est un cri du cœur. Nous, c'était un peu culturel. Dans les beaux quartiers, on met un mouchoir sur tout, ne faisons pas de bruit, pas de vagues, pour la réputation des familles, des écoles, etc. Mais voilà. Mais nous, on va faire du bruit maintenant. Moi, j'ai 78 ans. J'aurais certainement autre chose à faire avec mes petits-enfants. Mais ça, j'irai jusqu'au bout. Et elles le savent, on leur a dit. Tant qu'on aura un souffle de vie, on sera là. On sera là. Et on vous poursuivra jusqu'à temps que vous nous donniez des excuses sincères.